Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Dernier jour de chantier pour ce grand chantier déménagement qui aura duré au total 7 jours entre la phase tri et emballage, dressing et cuisine alimentaire, déballage, organisation. Donc voilà, un chantier colossal qui a duré 7 jours mais qui nous a permis de faire en sorte que ma cliente soit installée dans son nouvel appartement dans les meilleures conditions et que son déménagement se déroule de la manière la plus sereine qui soit. Donc voilà, dernier jour et aujourd'hui donc c'est la finalisation, la touche finale. Et la touche, c'est notamment les étiquettes qui ont été faites et qu'on va coller donc notamment ici. On a les étiquettes alimentaires, on a les étiquettes aussi pour le dressing, tout est prêt. Ma cliente veut aussi qu'on arrange la décoration. Donc on essaye de répartir un petit peu tous ces petits bibelots. Des fleurs séchées, quelques vases, quelques lampes aussi. Là, la déco, on va voir ce qu'on peut faire. Et donc là, on a cette petite remise où il va y avoir des bouquins. Là, il nous reste les affaires de sport, 2-3 trucs, des papiers. Donc voilà, on s'en occupe. Ça y est, j'ai fini de poser les étiquettes dans la cuisine. Je vais vous montrer comment. Donc, du côté des épices, on a fabriqué des petites étiquettes spécialement pour l'occasion. Donc là, on a choisi des étiquettes rondes en transparent. Je vais vous mettre le lien, évidemment. Voilà. Et du côté de l'épicerie fine, on a alterné. Alors, on est toujours sur du transparent, format carré pour les grands bocaux. Et les petits et format rectangle, toujours transparent. Là, cette fois-ci, on a ajouté des petits supports pour tout ce qui est stock, donc support avec ficelle. Je vous rappelle qu'on avait aussi collé les étiquettes à consommer avant le et temps de cuisson. Donc ça, je vais vous mettre le lien aussi. On les vend chez Just Organization, on les fabrique. Et pour le dressing, je vais aller les poser. On est aussi sur format rectangle avec support. Et alors dans la chambre, je vous remonte quand même ce dressing de dingue. Et alors dans la chambre, voilà ce que ça donne. Les petites étiquettes et les supports. Donc c'est quand même hyper pratique parce que clairement, pour tout ce qui est saisonnier, genre maillot de bain, genre affaires d'été, fouta et compagnie, ou même les gants et bonnets, les écharpes, toutes les affaires un peu saisonnières dont on n'a pas besoin au quotidien ou même tout le temps dans l'année, eh bien on les met en hauteur, comme ça on optimise au mieux les espaces, on les met en hauteur dans des jolies panières, que ça fasse un ensemble un peu esthétique. Et puis l'étiquette, elle vient désigner ce que contient la panière. Pas besoin d'aller fouiner, pas besoin de chercher 1000 ans, tout est là, donc c'est plutôt cool. Je vais vous mettre le lien aussi des rectangles. Et alors oui, non, ça, faut aller dans la rubrique étiquettes personnalisées en fait. Et vous pouvez taper ce que vous voulez dans la petite case, on fait les étiquettes. On a reçu le reste des boîtes à chaussures et donc on monte. Voilà, atelier pratique. On a fini de faire les baskets. Donc voilà, toutes les boîtes baskets sont là. Il nous reste quelques boîtes pour mettre toutes les chaussures talons, etc. qui vont pas rester ici, qui vont aller dans une petite chambre de bonne qui est à 2 secondes. Parce que ma cliente les met très rarement, donc elle veut pas que ce soit dans ce placard. Donc voilà, là c'est les manteaux et les baskets. Et là, donc il nous reste l'espace remise là-bas et on est en pleine phase KO. Tout est à peu près catégorisé, il va falloir mettre dans les boîtes. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu de tout, on a un peu de papeterie, on a de l'électronique, on a des petites, plein de petites bricoles. Ici, la bibliothèque, c'est fait, donc on a essayé de catégoriser. Ici, on a plutôt histoire, voyage, là la mode, là des biopics, là des livres de poche. Ici, c'est vide. Ici, on a des papiers. Ici, c'est vide aussi. Et donc, du coup, il ne nous reste plus qu'à essayer d'organiser un petit peu, de ranger dans les boîtes. Tout ce qui est coin papeterie, stylo, on va certainement le faire dans ce petit coin là-bas. Donc, on vous dit à tout à l'heure. Pour répondre à vos questions, oui, les talons rentrent. Alors, elles sont déjà rangées, mais on a des talons qui sont encore plus hauts.
Et vous voyez, même des grosses compensées, ça rentre. Hein. On est sur une hauteur, alors j'ai pas les dimensions exactes, vous regarderez sur le lien, mais ça rentre large. Hello tout le monde, c'est la fin de journée sur ce chantier déménagement. On a tout terminé. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on s'est chargé de finir la salle de bain, de poser les étiquettes, ça je vous l'ai montré ce matin, de ranger intégralement ce qu'on a appelé la remise, qui est un espace un petit peu bibliothèque, papeterie, matériel de sport, enfin c'est un peu une remise quoi, où il y a toute catégorie d'affaires confondues. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Déco, je crois que je l'ai dit, on s'est occupé du linge de maison, du linge de table. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors pour la déco, voilà, là c'est ce qui va être la salle à manger. Donc comme vous le voyez, on n'a pas encore la table et les chaises, mais j'ai une cliente qui a beaucoup de bibelots. Et on a essayé de faire un truc un peu sympa, un peu coloré, avec des bouquins, des photos, des bibelots. Là aussi, là il faudra poser les tableaux bien sûr. Là, c'est le vaisselier. Donc, voilà, on a essayé de faire un truc un peu sympa. Là, on n'a pas trop touché. Ma cliente avait déjà organisé ça. C'était pas mal du tout. Passons à la remise. Donc, la remise, c'est une pièce qui est en enfilade dans le salon. Et donc, on y a organisé plein de livres. Donc, après, ma cliente sortira ce qu'elle veut voir exposé. Mais on a fait un peu au feeling. Voilà, donc ça, c'est toute la bibliothèque. Ici, dans ces petits meubles à tiroirs, on a les papiers. Ici, on a fait le coin, alors là, le coin sport avec la panière des accessoires de sport, les élastiques, etc. Ça, c'est les petits trucs du vélo électrique, les tapis de sol. Là, on a fait le petit coin papeterie, qui est assez mignon, je dois dire. Donc là, on a mis les feutres, là, on a mis les stickers, stylo scotch. Là, d'autres feutres encore. Là, on a une étiqueteuse. Là, on a les affaires de Noël. Là, on a des petites fiches. Donc voilà, on a essayé de catégoriser comme on pouvait. Et de ce côté, on a des grandes panières. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la valise au cadeau avec ma cliente. C'est des petits gifts qu'elle doit donner et distribuer à droite à gauche. Là, on a tout ce qui est outillage, électronique, les câbles. Ici, c'est des jeux de société, jeux de cartes, etc. Là, c'est couture. Et alors, dans la salle de bain, on a ce meuble-là, où là, on a mis une partie du make-up, plutôt ce qui est pour les lèvres. Là, des petites palettes pour les yeux. Ici, ma cliente m'a demandé de lui laisser un petit coin, parce qu'elle est en déplacement, mais c'est le petit coin où elle mettra sa routine, des affaires qui sont dans sa trousse de toilette. Ici, on a le reste du make-up. Donc le teint, les pinceaux, voilà, des petites choses pour les cheveux. Et dans le meuble derrière, on a la ski pour les cheveux. Voilà, donc on a mis ça dans des barquettes en acrylique. Et là, on passe dans des barquettes compartimentées en bambou. Donc la ski est pour le corps, plutôt les solaires. La manucure. Là, on a d'autres produits. Donc là, je disais d'autres produits de soins. Ici, on a tout ce qui est masque. La pharmacie, hygiène intime, stock de mouchoirs, des masques. Et là, voilà, les serviettes. Voilà pour la salle de bain.